Bonjour, bonjour les âmes angéliques, j'espère que vous allez bien. Donc voilou. Alors je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous y trouverez un message, du réconfort et que sais-je. Voilà. Ensuite, partagez, bien sûr si vous le souhaitez, mais ce qui serait bien, c'est de partager ma vidéo d'hier avec, avec vos proches. Absolument de partager ma vidéo d'hier. Voilà, histoire que d'aider d'autres personnes aussi, bien entendu. Alors, nous allons voir pour la guidance d'aujourd'hui. Donc, je vous ai dit aussi, sans aucune obligation, d'aller vous inscrire sur VK. VK France. Donc, V comme Véronique, K comme Kevin. C'est gratuit. Et je pense que vous y trouverez plein d'informations. Voilà. Donc, vous inquiétez pas si vous entendez des glou-glou. Je suis connectée, histoire d'être au courant des choses. Voilà. Donc, nous allons faire la guidance. Alors, ça fait des gloc-gloc, hein, ne vous inquiétez surtout pas. Pardon. Eh oui, on s'enrhume avec le froid là. Alors j'espère que vous n'avez pas trop froid chez vous. Alors, fluorescence angélique, la couette qui vous réchauffe le cœur. À un moment donné, je vous avais mis une petite image comme ça. Alors, j'aurais dû vous la remettre. Je n'y ai pas pensé. Alors, nous allons voir par rapport au masculin, en espérant qu'on ne donne pas des messages de général, mais bon, j'ai échangé un petit peu par rapport aux oracles, mais bon, vous savez, on peut prendre n'importe quel oracle, hein, les messages seront toujours les mêmes. Alors, nous en avons une déjà. Alors, aujourd'hui, vous avez une autre prière. Ensuite, je crois qu'il y en aura encore une autre de même, mais là, du coup, j'avais pris de l'avance. Mais je vais voir aujourd'hui si je peux vous en enregistrer d'autres. Je vais les programmer, comme ça vous les aurez. Je vais essayer de ne pas trop me retarder. Alors, tac. Il y en a une qui est retournée, donc voilà. Ah, ça, elles veulent se retourner. Hein. Il y en a une qui a dû se retourner là. Alors, je vais voir si elle ressort. Voilà. Du coup, elle était avec une autre. Alors, les deux veulent venir. Alors, nous allons commencer avec ça déjà. Alors, votre masculin, il se peut qu'il soit fatigué actuellement. Bon, rien de grave. Hein. C'est peut-être par rapport aux énergies. Là, les énergies sont assez fortes.
Je les ressens, je pense que certains et certaines, vous les ressentez aussi, car beaucoup de choses sont en accéléré en ce moment et depuis quelque temps là. Voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez vous sentir vous aussi fatigué. Beaucoup d'humains peuvent se sentir fatigués. Alors reposez-vous un maximum que vous puissiez faire. Toujours pareil, ancrez-vous, allez vous promener dans la nature, méditez, priez, voilà, à votre guise. Et vous allez voir que ça se passera bien. Alors, nous avons la carte des flammes jumelles. Donc bien sûr, les guidances sont générales et intemporelles. Vous pourrez les regarder même dans les jours qui suivent. Si elles ne vous parlent pas aujourd'hui, ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle. Et les guidances sont aussi pour toutes les relations sentimentales, couple sacré, âme sœur, flammes jumelles. Voilà. Donc là, nous avons les flammes jumelles. Alors, votre autre va retrouver une santé par rapport... Ah oui, parce que j'ai mis la carte du consultant derrière. Voilà. Donc, votre hôte va retrouver de la santé, va retrouver la forme par rapport à votre couple sacré. Ça, disons que ça a fait qu'un tour. Il avait encore des choses à apprendre, à s'informer. Voilà, il restait encore quelques réglages à faire, on va dire. C'est ce qu'ils me disent là-haut. Par rapport à votre autre. Mais vous inquiétez pas, c'est bon, votre couple va retrouver de la santé. Il y a même une déclaration. Allez, encore des déclarations. Vous voyez, ça, tout dépend de vous, comment vous avancez, mais tout dépend aussi de votre hôte, comment il avance. Chaque personne avance à son rythme. Donc, voilou. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous avions eu déjà une première vague. Vous savez, un premier bateau où il y avait des masculins qui allaient faire des déclarations à leur féminine. Et là, nous avons à nouveau encore un bateau. Donc, bien sûr, le temps, on ne peut pas vous dire le temps. Quand ça va se produire, à quelle heure, etc. Comment il sera habillé ce jour-là. Non, ça, on ne peut pas vous le dire. Restez bien focalisé sur la finalité, parce que la finalité, elle, ne changera pas. Elle arrivera au bon moment, quand les choses seront justes pour vous, quand les choses... les choses arriveront au bon moment. Voilà. Tout est écrit de toute façon, depuis fort longtemps, tout est écrit. Votre livre de vie est écrit, votre destin est écrit, donc tout est écrit. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, demain, dans les jours qui suivent, ça va arriver de toute façon, quoi qu'il en soit. Et voilà, et j'avais même pas vu la carte. Ça n'est qu'une question de temps, maintenant. De toute façon, il y a la clé. Ne vous inquiétez pas, la clé a été remise à votre autre. Maintenant, il en fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Mais la clé de son cœur, qui est destinée à sa féminine, parce que ça c'est écrit aussi, ne pourra pas passer outre. Il n'aura pas le choix. Et là, je pense que l'au-delà, le divin, l'univers, la source ne lui laisse plus le choix. Ça n'est qu'une question de temps afin qu'il déverrouille le cadenas pour aller soit vers sa féminine définitivement. C'est pour ça qu'il y aura une déclaration, parce qu'il utilisera la clé de son cœur à bon escient. Je pense qu'il y a des masculins qui ont dû en parler autour d'eux, que ce soit famille, que ce soit amis, peut-être pas à tout le monde, mais il a dû en parler tout au moins à un minimum de personnes de votre relation. Il y a bien un retour vers vous. Donc retour, déclaration. Je vais retenir ça parce que peut-être pour le titre, ça sera bon. Voilà. Il a pu
penser encore des blessures qu'il avait à l'intérieur de lui. Alors, je vais laisser la clé là, devant le masculin. Hop là. Hop. J'ai fait tomber les cartes. Là, c'est moi qui les ai fait tomber. Donc, je vais mettre la déclaration. Je vais mettre sur le masculin la clé, la flamme jumelle et la déclaration. Donc, il avait encore des choses à penser du côté de son cœur. Ces blessures qui n'avaient pas terminé à guérir. Donc, il a été perturbé, là. Vraiment perturbé. Ben oui, ça l'a encore chamboulé. Alors, même si vous aviez vu votre autre et qu'à nouveau, vous soyez en séparation provisoire, pas définitive, ne vous inquiétez pas. C'est qu'il y a des choses, comme on lui a envoyé des énergies et que là-haut, il faisait les derniers réglages pour certains et certaines. Alors, vous adaptez en fonction, et si vous êtes un homme ou une femme. Et il avait besoin de retrouver son chemin. Il a été perturbé sur le chemin, mais c'est normal. C'est parce qu'il avait encore des choses à régler. Chaque personne avance à son rythme. Bien entendu, tout comme vous, féminine. Vous avancez à votre rythme, mais il se peut que vous soyez plus en avance que votre autre. C'est normal. Vous êtes le premier éveillé à la base pour les chasers. Alors oui, ben, je vous parlais s'il y avait eu une séparation provisoire, donc un break. C'est pour ça, il y avait encore des choses à régler, mais vous inquiétez pas. Il y a des bonnes choses qui arrivent côté sentimental. Alors, bien sûr, votre relation est enflammée. Ça, et on me dit aussi que du côté du masculin, ben, ça a chauffé à l'intérieur de lui. Eh ben oui, ça a dû le perturber, bien sûr. Il fallait qu'il règle encore certaines choses à l'intérieur de lui. Là, on me parle de beaucoup de l'intérieur, hein, pas de l'extérieur. Donc voilà, il avait beaucoup de projets en tête. Il en a peut-être encore. Mais il y a des choses qui ne vont pas se réaliser. Parce que voilà, c'était quelque part des rêves qu'il avait à l'intérieur de lui. Ben oui, comme ça se bousculait à l'intérieur de lui. Qu'il était en conflit intérieur, automatiquement. Eh bien, ça l'a chamboulé, il a pensé à plein de choses à la fois et tout, mais des choses qui ne seront peut-être pas réalisables. Certaines oui, mais pas d'autres. Et oui, il a été dans le labyrinthe. Là, nous l'avons bien. Ben oui, il avait trop de choses en tête. Il se projetait peut-être un petit peu trop loin, ou comme on nous dit, de vivre l'instant présent. Ou alors, il a pensé à plein de choses à la fois. Et là, je pense qu'il va s'apercevoir qu'il y a des choses que non, ça ne sera pas possible. Ça ne se fera pas, vous voyez. Il écoute plus son cœur et sa guidance intérieure. Donc, automatiquement, voilà. Mais bon, il avait fait son plan. Il avait prévu beaucoup de choses. Oui, c'est qu'il était en recherche. Et comme il était en recherche, eh bien, il s'est trouvé dans le labyrinthe. Alors, même dans sa maison, c'est comme si dans sa maison, il n'arrivait pas à retrouver, je sais pas, une chaise pour s'asseoir ou une assiette pour manger, vous voyez. Il est perturbé même dans sa maison. Et nous avons des masculins qui... je vais enlever ça, là, je ne sais pas si ça s'affiche. Des masculins qui font beaucoup de déplacements, mais même dans la maison, hein, je vois qu'on l'avait vu ça. Ils sont instables dans leur maison. Ils peuvent passer d'une pièce à l'autre. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés dans ce labyrinthe-là. Même chez eux, ils sont perdus. Il leur faudrait une boussole dans leur maison même. Alors, ce sont des masculins aussi qui rêvent beaucoup, ouais. Qui rêvent beaucoup. Alors, ils doivent rêver de leur féminine. Et même, je pense que dans leur travail, si ce sont des masculins qui sont en permanence en déplacement,
Je les vois écrire aussi, alors je sais pas, peut-être si c'est des chefs d'entreprise ou des choses comme ça, voilà, qui écrivent ou qui font des factures, je sais pas, voilà, c'est le côté administratif. Mais ce sont des masculins aussi, on dirait qu'ils ont tellement de choses dans la tête, et il se peut que ce soit un côté professionnel aussi qui les perturbe. Je pense que c'est lié aussi aux circonstances actuelles. Ils rêvent beaucoup et ils ressentent beaucoup dans leurs rêves. Hein. Là, nous avons des masculins qui ressentent beaucoup dans leurs rêves plus que dans la matière. Il se peut qu'ils ressentent dans la matière, mais là, c'est plus quand ils dorment, quand ils sont au repos, quand ils sont au calme. C'est là où ils reçoivent plus de messages et qui ressentent beaucoup plus. Eh bien oui, parce que s'ils sont en perpétuel mouvement, automatiquement, ils ne peuvent pas être centrés et reliés avec leur guidance intérieure. Donc là, voilà. Et ces ressentis-là leur apportent de la guérison aussi. Donc ça, c'est génial. Ça les guérit en même temps. Mais je vois des masculins qui ont besoin de repos quand même, hein, aussi. Mais je pense que c'est par rapport aux énergies, là. Qui accélèrent, 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 accélèrent. Alors, j'ai l'impression que ce sont des masculins aussi qui ont lâché beaucoup les réseaux sociaux, ouais. Qui ont lâché sur le téléphone les messages, tous les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'ils se sont déconnectés des réseaux sociaux, mais c'est pour leur guérison. Peut-être que certaines féminines, si vous allez voir un petit peu si votre autre a un des réseaux sociaux, il se peut que vous ne voyez rien depuis un moment, mais ils ont déconnecté. Alors n'y allez pas exprès, hein, parce que ça serait pas bien. Lâchez là-dessus, il n'y a pas de souci. Faites confiance. Confiance en vous, déjà. Confiance en l'univers. Confiance en la source, au divin. En l'au-delà. En vos anges, en vos guides, aux archanges, aux maîtres ascensionnés. Alors ensuite, qu'avons-nous? Alors, nous avons déjà celle-ci. Ah ben voilà. En plus, il me disait de ne pas la retourner encore. Ah ben c'était pour vous faire la surprise. Hein. Voilà, voilà. Alors, nous avons aussi des masculins. Si vous, féminines, vous avez été voir sur leur réseau social. Eh bien, je peux vous dire que votre autre, il a fait de même. Les vases communicants. Donc, voilà, on vous dit bien maintenant de vous déconnecter de ça, de garder confiance et foi. Ne vous inquiétez pas, les choses se font comme elles doivent se faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout est en gestation. Donc, ils me disent que je peux reprendre encore le jeu. Et oui, n'oubliez jamais que je vous ai en plus déjà dit, je sais, je me répète moi aussi, mais bon voilà, que votre autre captez vos pensées et donc envoyez des pensées d'amour, des pensées de bienveillance, des pensées positives, car là vous êtes vraiment déjà avec ce lien doré là qui vous unit, vous communiquez comme ça. Dans ce que vous faites, votre autre il le fait peut-être de son côté aussi. Alors prêtez attention à ce que vous faites. Si c'est bien, si c'est parfait, dans l'amour et tout, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller, mais alors à fusion, là, à foison. Ensuite, alors ça me perturbe un peu ces trucs-là, mais j'arrive pas à l'enlever.
ensuite, voilà, mais ne faites pas des choses qui seraient contre cet amour. Voilà. Alors, je vais regarder les deux. Ben oui, ça y est. Là, il y a des choses en gestation, donc il y a des terminaisons de cycle, là. Hein, n'ayez pas peur par rapport à ce qu'il y a écrit. Mais ça y est, il y a des personnes qui devaient aller jusqu'au bout de ce qu'elles avaient à vivre. C'était très important pour terminer ce cycle-là. Voilà, je vais les laisser là puisque c'est la fin de cette mauvaise période. Pour certains et certaines, je le rappelle, eh bien, vous allez avoir une invitation. Super. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans le titre? Déclaration, invitation, et je sais plus, il y avait un autre mot. Je sais plus. Attendez, il faut que je regarde. Il y avait déclaration, invitation. Ah oui, rêver de vous aussi. Ok, bon, ben ça servira pour le titre. Alors, y a-t-il... Et oui, il fallait qu'il grimpe cette montagne-là. Ça n'a pas été facile pour lui, hein, d'escalader, là, cette montagne. Ça a été, vous voyez, parce que la montagne, quand même, elle est assez en pente. Hein, donc, ça n'a pas été facile pour lui, pour monter dans cette lumière-là. Voilà, on lui a donné les outils du coup. Hein. Étant arrivé au sommet de la montagne où il y a la lumière, on lui a donné des outils en plus. Donc voilà, alors il y a des choses aussi que peut-être vous n'êtes pas au courant de tout hein, par rapport à votre autre. Rien de négatif, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il vous a peut-être pas encore tout dit ou voilà. Mais laissez-le vous parler quand il parle. Ne dites rien, ne lui faites pas de reproches surtout. Il y a des choses qu'il vous dira, petit à petit, il vous dira les choses. Ce sont des choses que vous n'aviez pas besoin de savoir à aujourd'hui ou voir dans le passé. Ce n'était pas le bon moment pour que vous les sachiez. Vous deviez passer par votre guérison vous aussi. Et on vous dit oui, et voilà, je vous l'ai dit. Il va vous apprendre des choses petit à petit. Donc on nous dit la carte de oui. Alors il y a trop de choses. Vous allez être récompensé. Ça sera comme un cadeau pour vous, le fait que votre autre se libère quelque part. Libère son chakra de la gorge, son chakra du cœur. Ça, parce qu'il a des choses, il a beaucoup de choses dans le cœur, hein, avec toutes ces blessures. Comme vous, féminine. Donc ça sera comme un cadeau. Une bénédiction. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Vous voyez, vous allez en avoir des nouvelles. Donc je vais arrêter là parce que c'est quand même bien. Il y a des nouvelles qui arrivent. Je ne sais pas si je vous les montrer. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, féminines. Laissez faire. Je sais. Vous allez me dire, ah, mais depuis le temps que j'attends des nouvelles. Ben oui, mais il y a des choses qui doivent se faire avant. Et vous devez laisser votre autre avancer à son rythme. Vous ne pouvez pas imposer ou forcer des choses. Parce que, comme on m'a toujours appris d'ailleurs, même ma guide spirituelle terrestre, que j'ai connue sur le plan terrestre, pardon, qui n'est plus là, mais qui m'élève spirituellement, m'a toujours dit, tout ce qui est pris par la force est repris par la force. Donc voilà, laissez faire. Sinon, vous allez retarder les choses. Ça ne sera pas mieux pour vous. Alors, vous allez vous rencontrer. Vous vous rencontrez même dans l'invisible. Hein. Alors, il se peut que vous rencontriez dans l'astral hein, aussi. Peut-être que lui vient vous voir dans l'astral. Hein, son âme, quand il dort. Il se peut que vous aussi, vous alliez le voir. Votre âme se déplace. Vous savez que l'âme n'a pas de frontières, n'a pas de... Comment dirais-je? Alors, l'âme n'a pas de frontières. Elle n'a pas de distance.
Elle peut être un endroit et très vite dans un autre. Voilà. Elle voyage. Il y a des âmes qui voyagent. Vous en apercevez pas parce que ça peut se passer pendant votre sommeil. Donc, voilà. Voyez. Alors, quel message y a-t-il encore? Ah, oula, il y en a plein qui se sont retournés. Alors, je vais les mettre là. Qu'avons-nous? La justice. Eh bien oui, la justice divine est à l'œuvre encore. Et le fait que vous vous rencontriez dans l'invisible, donc dans la 5D, eh bien, c'est un équilibre qui est en train de se faire aussi. Vous voyez, il y a encore des réglages. On vous dit de rester prudent et prudente. Eh bien, voilà, ne forcez pas les choses. Par rapport à votre famille aussi, si vous souhaitez leur en parler, restez prudent et prudente. Peut-être c'est pas encore le bon moment pour en parler de votre relation. Vous allez avoir de la force. J'ai mon fauteuil qui fait du bruit là, je comprends pas pourquoi il fait du bruit lui. Il va falloir que je fasse une vérification. Alors. Alors, la maladie, mais ne vous inquiétez pas. Peut-être que votre hôte a eu un rhume ou des fois c'est pas grand chose. Vous savez, comme la grippe, ça peut affaiblir. Alors, ne vous inquiétez pas. Hein, il n'a pas cette espèce de virus parce que de toute façon, c'est de la poudre aux yeux. Donc, voilà. Non, il a juste été dans la, on me dit dans la tristesse, donc il a peut-être déprimé aussi, mais c'est peut-être en reliance aussi avec des problèmes professionnels, peut-être des problèmes familiaux aussi, on ne sait pas, hein. Vous ne le savez pas, vous le saurez, peut-être il va vous en parler. Et je vois de la fatigue qui a amené à de la déprime, parce que quand vous êtes fatigué, vous avez moins d'énergie, donc automatiquement, eh bien, vous êtes un peu moins positif et positive, donc ça se comprend. Non, là, il y a un paquet quand même, ça va pas. Alors, y a-t-il une autre carte, s'il vous plaît? Alors, un paquet, non. Alors, il y en a deux. Bon, un nouveau départ. Alors, on vous annonce par rapport à votre couple. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. Je le répète, vous savez, les bateaux, ils arrivent un à un. Ne vous inquiétez pas, votre tour va venir si ce n'est pas le cas. Au printemps, moi je sens beaucoup de nouveaux départs au printemps. Alors, il se peut que ce soit lié aux événements. Pour moi, il y a des choses qui vont se passer d'ici le printemps. Donc, automatiquement, au printemps, il va y avoir du mieux pour beaucoup de choses, je pense. Alors là, vous savez, il me donne une saison. Après, à prendre avec des pincettes par rapport au temps. Hein, je le dis toujours. Et oui, d'ici le printemps, il va se passer beaucoup de choses vont changer, il y a des choses qui vont être déconstruites. Donc, ce qui fait que au printemps, quand je dis au printemps, ça peut être au début, mais dans le milieu du printemps, voire la fin du printemps. Mettez le temps entre guillemets.
vous allez voir qu'au printemps, tout aura été déconstruit, même peut-être là, à partir de maintenant, et que l'amour va être là. Ça faisait partie du karma, de votre karma, du karma de votre autre, ça en faisait partie. Alors si vous êtes flamme jumelle, automatiquement, c'est votre karma commun, hein, puisque une seule âme divisée en deux, dans deux corps physiques séparés. Je vous ai dit que le timing divin était parfait, que tout était écrit, donc ce n'est pas pour rien. Les choses se font quand elles doivent se faire. On vous dit, pour vous féminine, d'être dans la créativité. C'est bien pour vous, hein, féminine. Hein, histoire de reconstruire un petit peu et construire votre vie future, comment vous la voyez, même avec votre autre, comment vous la voyez. Écrivez-le, dessinez, peignez, si vous êtes doué là-dedans, voyez comment vous pouvez le faire, tout en étant dans la créativité pour voir votre vie future. Vous savez comme font les enfants quand ils dessinent quand ils font des dessins. Il y a des fois, ils font soit l'instant présent, quand ils sont dans leur maison et tout ça. S'ils mettent une cheminée avec du feu, ça veut dire qu'ils sont bien dans leur maison. S'ils mettent des fleurs aussi, voilà, c'est qu'ils sont bien là où ils sont. Ça, c'est l'instant présent. Mais ensuite, il y a des enfants qui rêvent, qui font beaucoup de rêves. Alors ça fait travailler votre enfant intérieur aussi. Ils font beaucoup de rêves, donc ils vont se mettre à dessiner. Ah ben tiens, plus tard, j'aimerais bien être pompier. Je vous donne des exemples. Faire ça, ils vont dessiner un pompier avec un camion de pompier, vous voyez. Voilà, c'est un exemple. Donc, eh ben, faites pareil. Et vous allez voir que vous allez faire travailler votre enfant intérieur et que vous allez être en même temps dans la créativité. C'est génial. En même temps, ça va vous apporter une certaine forme de guérison. Et oui, la guérison encore arrive pour certains et certaines féminines. C'est assez proche, puisque là, c'est les événements proches. On vous dit de le faire là, parce qu'il y a des choses qui vont arriver là, dans les événements proches. Il y a des choses qui sont imminentes aussi, du côté sentimental, mais au point de vue social, etc. Il y a plein de choses là. C'est temps d'accélérer les choses. C'est pour ça que vous vous sentez peut-être un peu perdu là, vous ne savez plus. Pour certains et certaines, hein, je dis. Voilà, je pense que les lunes aussi agissent là. Nous avons la nouvelle lune demain. Alors, oui, c'est demain, le 13. Donc, je n'ai pas regardé encore. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça. On verra. Donc, ne soyez pas dans l'ennui. Il se peut que cette lune-là vous perturbe un peu, hein, la nouvelle lune-là. Vous ennuie un petit peu, mais c'est pas grave. Surtout, restez positif et positive. Et surtout, ancrez-vous bien. Voilà, continuez les conseils qui vous ont été donnés depuis un moment. Voilà, soyez fidèles à vous-même. Soyez fidèles à ce que vous faites. Soyez fidèles dans vos pensées. Alors ça, c'est être en accord entre ce que vous dites, ce que vous faites. Donc, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites doit être en accord. Donc, si vous pensez à quelque chose, que vous le dites, vous devez le faire, être dans l'action pour qu'il y ait cet équilibre. C'est ce qui apporte du bonheur à l'intérieur de vous aussi en faisant comme ça et de la paix intérieure. Et voilà. Donc, certains et certaines pensent à un travail, ou dans leur travail, ou pensent à trouver un travail.
elles sont en train d'œuvrer. Vous inquiétez pas, la lumière vous guide. La lumière vous protège, la lumière est là pour vous. Alors ensuite, tac, ça c'est trop beau. Avec cette carte de la lumière, hein. C'est la lumière et la protection. Hein. Donc c'est génial. Alors après, alors nous avons celle-là. Alors s'il vous plaît, mes anges, mes guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, le divin, la source, l'au-delà, l'univers, hein. Quel message avez-vous à donner à toutes les personnes qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît? Celle-là, elle a voulu se retourner aussi. Donc, je vais prendre. Alors, nous avons le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de votre vie. Et bien voilà. Maintenant, mettez vos rêves en action. Mettez vos rêves en action. Restez bien ancrés. Restez bien dans la matière. Voilà. Être en reliance aussi entre la terre et l'esprit et la terre et le ciel. Histoire de qu'il y ait l'équilibre. Ne restez pas tout le temps dans vos rêves. C'est ce qu'on veut vous dire. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et oui, vous avez votre libre arbitre. Il y a la justice divine, puisque nous avons la balance de la justice, avec vos anges là, qui sont là, qui vous disent que vous avez le choix. De toute façon, ils vous laissent le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voyez les choses différemment, voyez les choses positives, voyez au bout là, il y a la lumière. Donc, restez centré sur cette lumière. Vous voyez, le chemin il va tout droit. Hein, et il n'y a plus d'itinéraire bis de bison futé là. Hein, il n'y a plus de déviation. Hein, ça va tout droit. Il y a 3 petits morceaux de bois là qui ressembleraient un petit peu à des marches. Il n'y a pas grand chose. Vous arrivez au bout. Vous allez y arriver. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez. On vous dit de foncer maintenant hein, dans beaucoup de choses. Hein. N'ayez pas peur de faire le saut. N'ayez pas peur de faire le plongeon. Allez-y. Vous êtes protégé. Donc de toute façon, il ne peut rien vous arriver. Allez-y à votre rythme quand même. Hein. C'est pas parce qu'on vous dit de sauter, de plonger que vous devez mettre le turbo. Hein. Allez-y à votre rythme. Mais allez faire ce saut et ce plongeon. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et oui, voilà. Voyez? Gardez bien votre objectif et votre but. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc on vous dit de bien écouter votre troisième œil. De bien ouvrir vos yeux maintenant, de vous enlever encore, si vous avez encore un masque, si vous avez encore un voile, d'enlever tout ça. Regardez bien autour de vous, tout ce qui se passe. Observez, n'écoutez pas certaines choses qui pourraient vous induire en erreur. Voyez maintenant les choses de ce que vous avez à l'intérieur de vous avec vos yeux physiques. La visualisation créatrice, mais que vous devez mettre dans la matière maintenant, comme si vous voyez votre vie devant vous, comme si quand vous êtes dans la nature par exemple, vous regardez les arbres, vous regardez les nuages, le ciel, etc. Voyez votre vie comme ça maintenant, avec vos yeux physiques, non pas qu'avec votre tête. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ah bah tiens. On vous parle de clarté, de regarder avec vos yeux physiques, car vous allez voir maintenant, je pense qu'il nous parle aussi de notre nouveau monde. Voyez-le, visualisez-le parce qu'il est là.
il est là, devant vous. Vous le voyez peut-être pas encore, mais d'autres personnes le voient déjà. Voilà, je vous l'ai dit. Donc écoutez bien votre cœur, vous allez voir que tout est dans votre cœur là. Tout est dans votre guidance intérieure. Et tout s'éclaire là. Tout s'éclaire maintenant aussi bien à l'intérieur de vous qu'avec vos yeux physiques. Vous voyez? Même je me demande si vous auriez besoin de mettre vos lunettes si vous en portez. Alors moi je ferai le test, vous voyez? J'essaierai d'enlever mes lunettes. Mais bon, j'ai pas besoin puisque j'ai mon troisième œil. Voilà. Alors, ce que va vous dire votre ange gardien, le message. Alors, nous avons 2 cartes et en principe, j'en ai 3. Nous allons voir, histoire que un ange parle à certaines personnes, voire à tout le monde. Alors, vous prendrez l'ange qui vous parle, l'ange qui résonne en vous quand je vais vous le dire. Posez-vous, soyez bien à l'écoute, dans le calme, centrez-vous, il me disait. Voilà, soyez tranquille, au calme, posé, et lorsque je vais vous annoncer le nom des anges, vous verrez celui qui vous parle le plus. Donc c'est que vous aurez peut-être quelque chose à faire par rapport à cet ange-là. D'accord. Alors, je pense que ça va parler à certaines de mes abonnés. Nous avons l'ange de la musique. Donc, est-ce que ça vous parle? Alors, si ça vous parle, ça veut dire que soit vous devez écouter de la musique qui va vous faire du bien. De toute façon, ne faites que des choses qui vous font du bien en ce moment, avec ces énergies-là. Ou soit vous jouez d'un instrument ou quoi que ce soit. Voilà, vous avez l'ange de la musique. Alors, il se peut que ça parle à certaines personnes. Écouter de la musique, voilà, jouer de la musique. Après, nous avons l'ange de la conviction. Donc, pour des personnes, vous voyez cette jeune fille-là. Donc, ça peut être une féminine qui regarde la photo de son autre. On vous dit d'être convaincu. Vous avez l'ange de la conviction qui vous dit d'être en confiance, de garder la foi. Soyez convaincu que votre autre sera avec vous. Après la dernière, nous avons l'ange de la détermination. Voilà. Alors, soyez bien déterminés dans ce que vous voulez faire. Ne reculez pas. Avancez, mais ne reculez pas et ne regardez pas derrière. Vous êtes déterminé maintenant à avancer. Regardez devant et non pas derrière. Et vivez l'instant présent, mais en regardant devant. En regardant la lumière. Vous voyez, cette personne-là, elle est face à la lumière, face à ses anges. Face, vous voyez, on voit même un visage en haut. Les yeux. Vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Voilà, on voit un visage. Je fais comme si j'enlevais le monsieur là, qui est avec ses ailes d'ange. Mais par contre, je vois des yeux. Mais alors je vois un chat aussi. Hein. Alors, ça peut parler à certaines personnes. Je vois un chat qui vous protège et qui vous guide. Et là, ce qui veut dire avec cet ange de la détermination, que vous devez regarder devant, que vous êtes guidé, que vos anges vous guident. Vous guident. Alors, vos anges, c'est vos guides aussi. Voilà. Donc, voilà, les âmes angéliques. Donc, on se retrouve. Alors, demain, vous aurez la prière. Je vais en enregistrer d'autres pour les jours à venir. Et vous aurez la guidance aussi. Et n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur VK. V comme Véronique, K comme Kevin. C'est gratuit. Vous tapez VK France dans votre navigateur. Et là, vous suivez tout ce qui est dit.
Voili, voilou. Alors, je sais plus, moi, quand je me suis inscrite, s'il y avait un code. Il se peut qu'il y ait un code, qu'on vous envoie un code. Ne craignez rien, suivez bien les instructions. C'est fait exprès. Qui vous envoie un code. Je pense que c'est sur ce site-là, je ne me rappelle plus. Parce que j'en ai regardé tellement, voilà, pour voir. Mais je pense que c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas. C'est un code qui vient d'ailleurs, mais ne vous tracassez pas. C'est juste pour que vous soyez sécurisés sur ce truc-là. Voilà. Donc les âmes angéliques, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend le moment où vous regarderez la vidéo. N'hésitez pas à partager certaines de mes vidéos, notamment celle d'hier. Vous pouvez partager celle-ci aussi ou voir d'autres. Ça peut aider d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur la vignette en bas à droite de ces mêmes vidéos, sur le petit cœur avec les ailes d'ange. Merci pour vos petits pouces. Merci pour vos gentils commentaires qui me font chaud au cœur. Et je vous embrasse bien bien fort avec amour et bienveillance. Ciao ciao les âmes angéliques.